Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, comment allez-vous? Je suis Nadège Sivilis, la servante de Dieu. Voilà, peut-être des personnes vont se poser des questions. Pourquoi je fais cette vidéo avec ce châle, ce talit? Mais tout simplement parce que j'avais envie de le faire. Et j'avais envie de le faire. C'est le temps pour moi, peut-être pour toi, de rentrer pleinement en consécration. Et ça fait longtemps. Je crois que pour ce talit, ça fait des années, j'avais envie d'acheter. Parce que je sais pas, j'étais très penchée par Israël, Yeshua, Elia, Amashia, le grand Dieu, le Dieu qui délivre, le Dieu de la restauration, le Dieu de la délivrance, le Dieu de justice et de vérité. Alors, bien-aimés, je voulais juste vous faire comprendre que l'appel de Dieu n'est pas facile. Être un appelé de Dieu n'est pas facile. Même le temps que tu as reçu l'appel, et après, il y a eu des confirmations de la part des hommes, des femmes de Dieu. Tu n'as pas encore le réma. Tu entends la parole, tu es dans le logos, mais il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de révélation claire. Et tu te dis, Seigneur, mais comment? Et vous voyez mon parcours, pour ceux ou celles qui me connaissent, on peut me voir. Il y en a d'autres qui m'ont connu dans des assemblées. Il y en a d'autres qui ont entendu parler de moi. Et j'espère en bien. On sait qu'on parle toujours de nous, que ce soit en bien ou en mal. Mais peu importe, quand Dieu t'appelle, peu importe des yeux des hommes, peu importe des personnes qui croient ou qui ne croient pas, toi, tu as eu la révélation. Tu as eu la confirmation. Dieu est venu te parler dans ton intimité, dans ta chambre, dans un endroit, peu importe, dans un temps de prière. Et après, partout où tu passes, tu rencontres des hommes, des femmes de Dieu qui te disent, ben voilà, Dieu t'appelle au ministère, tel ministère, peu importe, mais Dieu t'appelle. Alors bien aimé, ce matin, je voulais vraiment encourager une personne. Peut-être Dieu t'appelle, peut-être ça fait des années, mais tu hésites encore. Ça fait des années, tu ne sais pas comment rentrer dans ton appel. Mais ce que je peux te dire, c'est être en profondeur avec Dieu. C'est être en relation avec Dieu. Peu importe les situations dans lesquelles que tu es, que tu passes. C'est chercher continuellement la face de Dieu. Et ça, c'est dans l'intimité. Ce n'est pas dans la foule. Ce n'est pas en allant tous les dimanches à l'église. Tu peux aller tous les dimanches à l'église, mais tu n'as pas forcément la révélation. Tu peux t'asseoir tous les dimanches, tu peux servir, que ce soit à la louange, à la cour, à l'accueil, peu importe l'intercession, mais tu dois recevoir la confirmation, la révélation, le réma de Dieu. Quand le réma de Dieu rentre dans ta vie, tu comprends que tu dois te lever pour servir Dieu. Voilà, tu ne regardes pas autour de toi, ni des regards des hommes ou des femmes, des gens qui sont autour de toi. Tu fais la mission, tu réponds à la mission que Dieu t'a appelé. Alors bien aimé, moi, je sais que beaucoup seront choqués, beaucoup diront qu'elle s'est levée, beaucoup diront, pour ceux qui me connaissent diront aussi, j'étais avec elle quand on allait dans les séminaires où le Seigneur véritablement parlait. Et on m'appelait tout le temps dans le ministère des prophètes, ministère prophétique, en tant que prophétesse. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix de ne pas répondre à l'appel de Dieu sur ma vie. Donc, je voulais juste vous parler de la part de Dieu. Le Seigneur veut emmener son peuple quelque part. Mais pour cela, il faut que le peuple puisse écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Quand Dieu parle à une église, quand Dieu parle à une personne, à une assemblée, on va dire, parce que nous sommes l'église, le temple de Dieu. Mais le Seigneur veut que le peuple ouvre ses yeux spirituels et ses oreilles spirituelles. Parce que nous vivons les derniers temps. Oui, nous vivons les derniers temps. Il est temps pour toi de rentrer en profondeur dans la parole.
Il est temps pour toi de te donner totalement à Dieu. Peut-être tu étais à demi-mesure. Tu avais un pied dehors, un pied dedans. Mais je t'encourage par cette vidéo à rentrer pleinement dans la présence de Dieu, dans ta mission, dans ton appel, à te consacrer à Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien de bon dehors. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tu attends quoi? D'être préparé? Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour être préparé, pour répondre à l'appel de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches dans la parole? Est-ce que tu te formes? Parce que quand tu dis que tu n'es pas prête, je suis d'accord. Il faut être prêt. Prête, mais c'est Dieu qui décide. Mais pour être prête, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu t'assois ou tu attends? Tu te formes. Tu te formes à l'école biblique, à l'école de théologie, à l'école de la formation au ministère. Mais c'est ça en fait, se préparer. Et au moment opportun, Dieu t'emmène, Dieu t'élève. Vous savez, tout serviteur de Dieu a un témoignage. Si tu passes par des situations compliquées, si tu sais que tu es appelé de Dieu, ben ça fait partie de la mission. Ça fait partie de ta mission. Ça fait partie de ton appel. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont rire. Ils vont dire, ah mais elle. Ils vont te mettre de côté. Ils vont te rejeter. Mais regarde, le Christ, quand Dieu l'a envoyé, Jésus a été rejeté. Il a été critiqué. Il faisait des miracles. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il faisait toutes sortes de choses. Mais beaucoup n'ont pas cru. Mais ça sera pareil pour toi. Beaucoup diront que non, elle ne vient pas de Dieu. Non, c'est un faux prophète, une fausse prophétesse. Mais toi, garde tes yeux fixés sur Dieu. Alors lève-toi et fais la mission que Dieu t'a appelée. Parce que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Le peuple a soif de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Alors sois un missionnaire, une missionnaire, un serviteur, une servante de Dieu, pardon, à la gloire de Dieu et non pas à la gloire de l'homme. Et ce matin, en priant, le Seigneur me donne ce passage dans Ésaïe 42 sur la vanité des idoles et les promesses messianiques. Je vais lire et je m'arrêterai au moment où je sens que je dois m'arrêter. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Il annoncera la justice aux nations. Alléluia. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Alléluia. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Alléluia. Et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Alléluia. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Ah, quelle promesse. Alléluia. Dieu t'appelle pour le salut et il te prendra par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Alléluia. Et je te donnerai, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Hey, c'est trop fort. Ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Alléluia. Et je vous en annonce de nouvelles. Pardon. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre.
vous qui voquez sur la mer et vous qui la peuplez. Alléluia. Îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Alléluia. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel. Et que dans les îles, on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix et jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tue, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Alléluia. Alléluia. Je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. C'est un peuple pillé et dépouillé. Alléluia. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et à écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Il l'a consumé, il n'a point pris garde. Alléluia. Bien-aimé, je pense que c'est clair. Dans ce passage, il y a vraiment la révélation de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, de ce qui se passe au milieu de nous. Il est temps pour toi de prendre connaissance. Il est temps pour toi de voir l'importance de servir ton Dieu, de marcher avec lui sincèrement, de prendre conscience que il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de Dieu, des âmes, des personnes qui ont faim, des personnes qui sont désemparées, des personnes qui sont découragées, des personnes qui n'ont plus d'espoir. Toi, tu as la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu, la nourriture qui te fait du bien tous les jours. Il y en a d'autres qui n'ont pas. Alors, demande à Dieu, va dans la présence de Dieu, qu'il te parle dans l'intimité, que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées, afin que tu sois un sacrificateur, une servante de Dieu, un prophète, une prophétesse, selon la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Car Dieu qui connaît, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il te connaît plus que tout le monde, même dans ton intimité. Il te voit. Tout ce que tu fais, il te voit. Si tu fais sa volonté, si tu marches avec lui. Bien-aimé, ça fait des années. Je luttais en fait avec l'appel de Dieu dans ma vie. Mais à un moment donné, l'appel de Dieu est irrévocable. Tu peux faire comme Jonas. Tu peux peut-être au début ne pas comprendre la voix de Dieu comme Samuel. Mais quand son mentor, il lui a dit d'aller et de se recoucher la troisième fois, quand il a entendu la voix de Dieu, il a dit, parle, ton serviteur t'écoute.
Ben, c'est pareil. Peut-être une fois, deux fois, tu as entendu, mais repars dans la présence de Dieu. Peut-être tu n'as pas un Élie, tu n'as pas un père, une mère spirituelle, mais Dieu te parle aussi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Va dans la présence de Dieu et demande à Dieu de te révéler les choses cachées. Et ce qu'il veut pour toi en cette année 2023. C'est une année où on sent que le diable travaille dans le spirituel. Le diable fait beaucoup de choses, mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu dois être un instrument, une porte de bénédiction. Oui, servir Dieu n'est pas facile, mais si tu es avec Dieu, comme il a dit, il sera avec toi. Il te tient par la main. Si Dieu t'envoie, il sera avec toi. Alors ne crains pas, n'aie pas peur. Fais confiance à Dieu pour ta vie, pour la mission qu'il t'a dit de réaliser sur cette terre. Alléluia. Voilà, bien-aimés, je tenais à faire cette vidéo pour que les gens, les personnes, les frères et sœurs en Christ, les serviteurs, les servantes de Dieu puissent comprendre que nous ne nous levons pas pour servir Dieu, mais c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui te donne le feu vert et tu sentiras en fait ce désir ardent dans ton cœur que c'est le temps en fait. C'est le temps. Et puis il y a aussi la phase de la préparation. Même dans la préparation, Dieu aussi peut t'utiliser. Alors bien aimé, je vous souhaite beaucoup de courage parce que le ministère, c'est pas aussi simple. Il faut être prêt aussi à être critiqué, à être rejeté, à être incomprise, à être contredit. Aujourd'hui, je me suis formée pour ça parce que je sais comment c'est. J'ai vu autour de moi, j'ai vu les serviteurs, les servantes de Dieu qu'on a lapidés, qu'on a dit toutes sortes de choses, mais elles sont encore là dans la barque, elles ne sont pas sorties. Elles tiennent parce que la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La fin, c'est quoi? C'est quand tu ne seras plus sur cette terre, que tu seras auprès de Dieu, en train de chanter avec les anges, adorer avec les anges. Mais tant que tu es sur terre, fais ta mission. Rentre dans ton appel. Parce que Dieu t'a parlé, comme moi, comme plein d'autres prophètes, prophétesses, pasteurs, apôtres, évangélistes. Mais tu appelles ces vrais et les vrais serviteurs selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, des personnes authentiques qui ont l'amour totalement pour les âmes. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo avec mon talit. C'est puissant. Israël, c'est quelque chose de saint. C'est un peuple béni. C'est un peuple saint. C'est un peuple saint, bien-aimé. Rien que quand j'ai reçu ça, j'ai senti que vraiment, c'est un peuple béni. Que le Seigneur vraiment vous visite. Dieu, on peut dire que c'est peut-être religieux. On peut dire que voilà, c'est quoi ça? Châle de prière, la bannière. Jésus est notre bannière, notre force. Moi, quand je prends mon talit, je sens tout de suite l'onction de Dieu. J'ai reçu ça. Mais j'ai senti que c'était l'onction de Dieu. C'est quelque chose de loin qui sort d'Israël. C'est quelque chose qui était déjà béni. Quand c'est arrivé, j'ai dit, voilà mon châle, ma bannière. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est ma bannière et ma force, mon libérateur. Alléluia. Jésus est ton libérateur, bien-aimé. Jésus est ta force. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alors fais confiance à Dieu. Il va combattre tes ennemis. Il te donnera la force pour combattre tes ennemis. Tous ceux qui sont contre toi, bien-aimé. Il est temps pour toi maintenant de faire confiance à Dieu. Hey, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, bien-aimé. Oh, ne te fie pas aux hommes, mais fie-toi à Dieu et persévère. Persévère dans la marche. Shalom.